Rebonsoir, la partie 3 et la dernière partie du rapport du 13 septembre 2023 de l'Agence de renseignement mondial. Nous poursuivons cela. Ce retournement quantique aidera à résoudre ce problème, mais elle souhaite que nous comprenions l'impact de notre investissement émotionnel et mental lorsque nous le visualisons. Cela s'immisce dans notre esprit. On se demande alors, qui a fait ça? Et voilà. Vous passez des heures à regarder des vidéos TikTok à vous poser les mêmes questions. Bien sûr, vos influenceurs vous donnent des informations, comme c'est tel ou tel chinois, et vous finissez par croire que c'est l'un ou l'autre, et puis vous vous mettez à crier sur Kim. Bref, nous manifestons constamment, mais pas les bonnes choses. Effectivement. Et je suis le premier à reconnaître que j'ai des difficultés avec ça. Mais je ne savais pas ça, moi non plus, avant de suivre Kim. Et je dois faire justement un réalignement par rapport à ça. Puis c'est vraiment pas facile dans le processus d'éveil qu'on est. C'est un processus d'éveil qui est difficile, qui est souffrant. Ça dépend des personnes, mais c'est vraiment pas facile. Il faut prendre ça un jour à la fois. Puis il faut vraiment se reconnecter à la source, au créateur, et à être connecté à notre âme, bien entendu. Bon, on reprend ça. Bon, je t'ai rendu à la plupart. La plupart de ces choses disparaissent, si ce n'est pas déjà fait. Ils n'y ont plus accès. Mais elle ignore combien de temps il faudra avant que nous ne disparaisse, avant que tout ne disparaisse complètement. Et elle parle du basculement quantique et du programme de restauration de la Terre. Que pouvons-nous faire maintenant que nous comprenons ces informations? Excusez. Décidément, consciemment, de ne pas alimenter le feu si vous regardez des vidéos et participez, même si quelqu'un vous touche à un niveau vibratoire sur votre plan causal pour le faire transiter par votre plan astral, vous pouvez toujours le contrôler. Elle ne nous dit pas de devenir insensible, mais plutôt de canaliser nos émotions et notre pensée logique vers « Je suis prêt à aider. Que puis-je faire pour ces personnes? Comment puis-je manifester le jour où tout cela aura disparu? » Commencez par imaginer un monde sans maladie, par exemple. Vous pouvez le manifester plus rapidement que Kim ne peut trouver toutes ces choses dans l'univers. Alors aidez-la à vous aider. Nous devons simplement être attentifs à ce que nous créons. Peut-être que les conseils de Kim resteront gravés à jamais si vous prenez en compte ce qui suit. J'imagine que c'est une partie importante du rapport, même si le rapport est important lui-même au complet, dans son intégralité. Nous avons involontairement retardé la création de richesses pour l'humanité. Nous avons assurément alimenté ces retards. Kim assumera sa part de responsabilité et fera de son mieux pour que tout cela se concrétise et œuvre au sein du système alpha. Mais ces éléments peuvent aussi le reproduire. C'est comme jouer à la balle aux prisonniers jusqu'à trouver la source de leur création. Ce qui serait utile, c'est d'arrêter de se plaindre constamment de sa situation financière précaire, de demander où est passé l'argent, et d'exiger des résultats concrets. Au lieu de cela, regardez-vous dans le miroir et constatez que vous êtes toujours là. L'apocalypse n'a pas eu lieu. Le tremblement de terre en Turquie n'était qu'un des nombreux événements survenus il y a quelque temps qui auraient pu nous plonger dans un cataclysme. Vous savez qu'il diffuse toutes ces prédictions de maladies, d'événements climatiques, de guerres, etc. Alors, s'il vous plaît, ne les aidez pas à créer ces choses tant que nous n'aurons pas complètement éliminé tous ces programmes. Nous devons stopper tous ces programmes. Il y en a même un appelé à l'échelle de Jacob, une intelligence artificielle satanique, une intelligence artificielle de l'antéchrist qui contrecarre l'énergie christique ou cristalline. Il y a des programmes de sauveurs, toutes sortes de choses. C'est incroyable la quantité de choses que nous avons créées, compte tenu de l'ampleur des modifications génétiques que nous subissons tous. Non seulement nous personnellement, mais aussi tous ceux qui nous ont précédés. COVID 2.0, la cabale s'attendait à ce que la prochaine pandémie planifiée commence véritablement aujourd'hui, donc le 13 septembre 2023, bien entendu. Ils sont plus ou moins au courant des programmes et on leur avait dit que cela allait propager quelque chose. Mais cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit parce que, lorsque l'épidémie a éclaté, Kim a trouvé la source et tout ce qui cela impliquait et l'a éliminé. Bien entendu. Guerre au Moyen-Orient. La raison pour laquelle ils sont actuellement au Moyen-Orient à fomenter
à fomenter des guerres dans ces lieux de massacre et qu'il pense encore nourrir quelque chose qui n'existe plus. Incendie en Grèce. D'énormes structures se trouvaient sous l'Acropole, ce qui explique les incendies. Réfléchissez à leur intention. Ils tentent d'alimenter un programme car ils n'ont pas d'autre moyen d'y accéder. N'oubliez pas que Kim n'est qu'une personne comme les autres. Elle nous met en garde contre certaines choses car elle constate que tout est lié aux réseaux sociaux et elle essaie de nous aider, nous, le reste de l'humanité, à éviter les catastrophes. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi elle nous a donné ce que certains appellent une leçon de morale? Certains l'ont appelée ainsi, mais je dirais plutôt qu'elle a partagé sa sagesse. Mais ce n'est que mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'ignorer ce qui se passe, mais votre réaction émotionnelle et mentale devrait refléter la gravité de la situation. C'est un événement tragique. Il est alors important de vous renseigner sur les moyens de lutter contre ce fléau et d'en comprendre la nature. Existe-t-il d'autres solutions? En recentrant votre attention sur des pensées positives, vous contribuerez à dissiper les énergies négatives. N'oubliez pas que tout cela fait partie de la restauration de la Terre et de vous-même en tant qu'être humain. Puis je veux revenir sur certains points, dans le fond. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi elle nous a donné ce que certains appellent une leçon de morale? Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois comme un apprentissage, comme une éducation. Parce que quand on suit les rapports de Kim et qu'on écoute Kim et qu'on s'instruit dans ses rapports, on évolue. Parce qu'on découvre la vérité. On se réaligne. Notre âme, la conscience, le cœur, notre âme, notre esprit, la source, le créateur. C'est ça l'impact que ça a de lire les rapports de Kim. Puis Kim a confirmé que ce qu'on lit là, c'est ce qu'il va y avoir dans les nouveaux livres d'école. Bien entendu, c'est de la physique quantique. Et ce que Kim nous dit, ce n'est que la pointe de l'iceberg, c'est la pointe de la vérité, là. Ce qu'elle nous dit, là, c'est un minime pourcentage de tout ce que nous ne savons pas encore, là. Comprenez-vous l'importance de suivre Kim Go-eun et d'arrêter de... Je sais que c'est pas facile, et d'arrêter de croire en un sauveur, puis de croire en... Quand que je dis que si... Tu sais, il est dit qu'il y a 2 milliards de personnes qui croient en Trump, au sauveur Trump, mais s'il y aurait 2 milliards de personnes qui suivraient Kim, ça ferait longtemps que le basculement aurait eu lieu. Ben, c'est ça. On poursuit, bien entendu, car c'est tellement intéressant. À quel point ils perdent la guerre? Croyez-vous que Marduk aurait pu expliquer cela aux Jésuites? C'est fou furieux. Kim est persuadé qu'il pense que tous ces événements sont des coïncidences voulues par le ciel pour provoquer la colère divine, et que vous devez donc y participer. C'est ainsi que les Jésuites voient les choses. Les Jésuites sont-ils mauvais? Oui, ce ne sont pas des gens bien. Ils portent des pierres noires à l'auriculaire ou un anneau pour symboliser leur alliance avec le mal. Mais ils sont moins mauvais qu'avant, car ils n'ont plus accès à ces jouets qu'ils n'ont jamais créés. Par exemple, un événement survenu hier illustre cela et montre à quel point nous avons progressé dans cette guerre. Et je me demande s'ils ont seulement compris qu'il s'agit d'une vraie guerre, et non d'une simple mise en scène. 2 Jésuites arrivent à Durango et profèrent des menaces. Durango, c'est la zone sécurisée dans l'État du Colorado. C'est là que Kim habite. Puis c'est un hôtel de type John Wick. Pour ceux qui ont déjà vu les films John Wick, il y a un hôtel où John Wick il va se réfugier, là, où ils n'ont pas le droit de commettre des crimes dans ça. C'est exactement ça, la zone sécurisée de Durango. On poursuit. 2 membres de l'ordre des Jésuites sont arrivés à Durango en fanfaronnant. Ils ont affirmé aux habitants qu'ils disposaient de l'armée et qu'un simple coup de fil suffirait à obtenir un décret présidentiel pour destituer Kim. Ils ont également prétendu pouvoir faire bombarder toute la ville et avoir des centaines de soldats dans les villes voisines, à moins d'1 heure de là, ce qui était légèrement exagéré, et ont exigé de rencontrer Kim. Kim a donc téléphoné aux habitants et leur a dit que si cela pouvait apaiser les tensions, elle accepterait la réunion. Les habitants leur ont demandé d'apporter un ordre du jour, une liste de leurs revendications. La première chose qu'ils ont mentionnée, c'est qu'ils souhaitaient avoir accès au système financier. À quoi? A-t-elle demandé? Au système financier, a-t-elle répondu? Très bien. Allons à la banque Wells Fargo. Nous pouvons vous ouvrir un compte et vous obtenir une carte de débit. Vous aurez ainsi un accès immédiat au système financier.
Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, de quoi parlez-vous? Elle était comme le génie dans sa lampe. Elle avait besoin de savoir précisément ce qu'il voulait. Et bien sûr, ils n'ont pas su répondre. Ils ont ensuite déclaré vouloir accéder au système central de renseignement et militaire. Elle leur a expliqué qu'ils y avaient déjà un accès partiel. C'est un programme en lecture seule. Tout le monde l'utilise. Où est le problème? A-t-elle conclu. Vous ne pourriez pas faire ce que je fais avec, même si je vous donnais accès, car il ne fonctionnerait pas comme vous le souhaiterez. Comme vous le souhaitez. Je commence à être fatigué, là. Enfin, c'est un très gros rapport. Mais c'est pas grave. Je le fais avec amour pour vous tous. Et pour moi-même, bien entendu, parce que je le lis pour la première fois en faisant la lecture. Finalement, ils sont partis. Soit ils ont décidé de ne pas se réunir, soit ils n'étaient pas préparés, et ils sont repartis un peu plus abattus qu'à leur arrivée. Le fait est qu'ils n'ont plus ce qu'ils possédaient auparavant et qu'ils aimeraient avoir quelque chose. Mais ils ignorent quoi? Et, et ils ne retrouveront jamais ce qu'ils avaient par le passé. Peu importe le nombre de personnes qu'ils éliminent, le nombre de guerres qu'ils déclenchent, ou leurs efforts pour contraindre tout le monde à porter à nouveau des masques. Ils n'atteindront pas leurs objectifs car elles comprennent le fonctionnement de tout le système et peuvent désormais le désactiver. Quantum Flip, un retournement de situation à travers les âges. La source a décidé d'aller directement dans la lumière pour toujours. Il y a environ 8 mois, la source a pris la décision de se révéler au grand jour. Lorsque la source n'était plus en conflit avec l'antisource, elle a déclaré que nous sortions des âges, que nous n'entrions plus dans le neutre, mais que nous allions directement dans la lumière où nous serons pour toujours. Cela signifiait que la roue disparaissait. Le Moyen Âge et comment il était autrefois. La roue des âges comportait deux âges neutres, un de lumière et un d'obscurité. Et nous vivons dans l'âge d'obscurité depuis des millions et des millions d'années. Il existe de nombreuses lignes temporelles dans l'âge d'obscurité, et nous traversons ce processus de réincarnation où notre âme se rend au faux paradis. D'autres personnes ont également été placées en stase là-bas à travers l'histoire et prétendent régner sur le faux paradis. Il s'agissait des habitants du château de Balmoral et du temple de bronze. Ils étaient placés en stase dans les 72 heures suivant la mort de leur corps. Ainsi, nous en avons traversé d'innombrables lignes temporelles à différents endroits. Vos souvenirs d'avoir été Hey, on reprend ça. Vos souvenirs d'avoir été dans différents lieux sont tout à fait possibles. Tout cela existe simultanément. Et grâce au fonctionnement du programme, il est possible de vous projeter dans n'importe quelle ligne temporelle, à n'importe quel moment. C'était ici autrefois. Je m'en vais vraiment fatigué. J'ai les deux yeux pochés bien raides. Puis la lumière bleue, elle m'aide pas non plus dans l'ordi. Un travail considérable a été nécessaire rien que pour passer à la section lumière. Durant les lignes temporelles obscures, nous avons connu une situation de superposition. Il y avait cette matière noire, une superposition parasitaire éthérique qui s'étendait jusqu'à la cinquième densité, et qu'ils auraient voulu étendre complètement. Nous avions des réseaux successifs, des ceintures de cristaux. Tout cela se superposait, il a fallu tout démanteler avant de pouvoir effectuer un retournement quantique. Il nous faut saisir l'ampleur du travail que cela impliquait pour pouvoir accéder à la section de lumière. Le plan astral inférieur devait être complètement vide. Plus rien ne pouvait s'y trouver. Il subsistait certaines choses dans la zone neutre, et d'autres dans le plan astral supérieur, à d'autres densités, et même si elles n'étaient pas présentes ou prédominantes sur notre planète. Que faire de l'espace vide dans l'astral inférieur, négatif, c'est-à-dire -9, puis l'astral inférieur, c'est Oméga, bien entendu, qui n'existe plus. Si l'on devait considérer notre multivers de manière linéaire, ce qui n'est pas le cas, mais en observant de côté, la source se trouverait à gauche. Le tesseract aurait été créé pour générer T fois E, barre oblique V, et s'étendrait jusqu'à ancrer la Terre dans la troisième densité, ainsi que d'autres planètes et d'autres systèmes stellaires. Mais il nous restait, faute de meilleurs termes, un espace vide dans le bas astral. Que faire alors? Impossible de nous étendre, car quelque chose le retient, même s'il est désormais vide. Ainsi, le -9 a basculé la semaine dernière, ce qui signifie qu'Antisource a été officiellement absorbé par la source et que tous les programmes qui y étaient liés ont disparu. Bien entendu, je répète que le rapport date du 13 septembre 2023. Que faire de la zone nulle zone neutre entre la Terre et l'espace? Nous avions la zone nulle
ou zone neutre qui se trouvait entre la Terre et l'espace, restant dans le bas astral. Densité 2, 1, 1, 1. Zone neutre, densité 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2, c'est ça. Donc, c'est ça. Le point zéro a été retiré de la zone neutre il y a quelque temps et déplacé vers la source, afin de pouvoir la nettoyer définitivement sans infiltration. C'était le but recherché. Mais maintenant, que faire de la zone neutre, puisque nous avons plus d'âge et que nous avons plus besoin d'un faux paradis? Il a fallu tout reprendre à zéro. D'un point de vue universel, nous avons deux replis. Donc l'énergie circule maintenant, créant un tore universel qui peut désormais se dilater car l'espace, en -9, c'est-à-dire dimension négative, ne contient plus d'espace. Nous avons donc une expansion. Pourquoi ce délai avec le retournement quantique? Pour mieux comprendre ce retard, il faut savoir que nous n'avons jamais connu de basculement de cette ampleur, car nous avons toujours connu les âges. Nous étions censés retrouver un équilibre, un univers équilibré, ce qui aurait nécessité la dissipation de toute infiltration dans la lumière. Quand elle dit que nous étions censés atteindre l'équilibre, c'est parce que nous étions censés entrer dans un âge neutre, mais le côté obscur a refusé. Il y a environ 8 mois, la source a déclaré que c'était la fin. C'est alors qu'elle a confié les clés du royaume à Kim et lui a dit « Amuse-toi bien ». Mais elle a pris ça pour un cadeau, comme si on lui avait donné la clé d'une vieille chevette, rouillée et en panne. Caroline, un peu, je vais fermer le volume. Bon, on reprend ça, c'est trop bon. Il y a environ 8 mois, la source a déclaré que c'est... Puis on est toujours le 13 septembre 2023 dans le rapport. Il y a environ 8 mois, la source a déclaré que c'était la fin. C'est alors qu'elle a confié les clés du royaume à Kim et lui a dit « Amuse-toi bien ». Mais elle a pris ça pour un cadeau, comme si on lui avait donné les clés d'une vieille chevette rouillée et en panne. C'était pas payé celle-là. Mais, là, faut que j'arrête de rire, là. Maintenant, elle est mécanicienne et essaie de la réparer. Ah, barouette. Elle a donc, elle a donc tout nettoyé pour rendre ce basculement possible. Ce qui est une bonne chose pour nous, un élément positif de l'univers en expansion constante. La sainte. Aïe, on a du temps, on relit ça une deuxième fois. Je vais essayer de pas rire. Il y a environ 8 mois, la source a déclaré que c'était la fin. C'est alors qu'elle a confié les clés du royaume à Kim et lui a dit « Amuse-toi bien ». Mais elle a pris ça pour un cadeau, comme si on lui avait donné les clés d'une vieille chevette rouillée et en panne. Maintenant, elle est mécanicienne et essaie de la réparer. Elle a donc tout nettoyé pour rendre ce basculement possible, ce qui est une bonne chose pour nous. Un élément positif de l'univers en expansion constante. Quand c'est écrit, elle a donc tout nettoyé, je pense que c'est écrit, elle est repartie à rouler avec. Là. Pour ça, je me suis marré, j'avais ça dans ma tête, là, mais... Désolé, là, j'étais un gars bien drôle, moi, dans la vie. J'en fais bien des niaiseries, puis J'étais un gars très joyeux, si on peut dire ainsi. Puis ça, c'est de façon naturelle, là. Kim est toujours en train de... Ah, oh, sainte. Kim est toujours en train de réparer la chevette. Ah, sainte fesse. Hey, c'est pas pécalé, au moins il y a de l'humour, là, tu sais. Bon, ouais, faut que je revienne sérieux, de toute façon, c'est presque fini, là. La restauration de la Terre est essentielle. Hey, j'ai mal au joue. Bois de l'eau. Bon, lâche le smile, là. La restauration de la Terre est essentielle. Nous sommes une planète porte. Planète clé de voûte, bien entendu. C'est important pour tous, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Pas ce que votre esprit peut concevoir. Nous avons alpha 1 à plus 9, c'est-à-dire au plan plus 8 de... Non, prends ça. Caroline, hein, c'est de la physique quantique, là, c'est... Je me suis pas regardé souvent dans l'écran. On reprend ça. Nous avons alpha 1 à plus 9 et au plan plus 8 d'alpha se trouve la genèse harmonique du créateur. Nous avons oméga 2 car, souvenez-vous, il y avait une superposition et nous devons nous assurer qu'il n'en reste aucune trace. Il y a également oméga 1, puis Chronos 1 et oméga 2, à travers toutes les densités et les 9 plans au sein de ces densités. Enfin, il y a aussi alpha 2.
Que se passe-t-il maintenant avec le retournement quantique? Vous vous souvenez? Elle a dit qu'on allait recevoir ce colis des Acturiens et que c'était une excellente nouvelle. Eh bien, on continuera à en recevoir au moins jusqu'à la fin de la semaine. Mais il faut du temps pour qu'ils nous parviennent car on est très bas, dans la zone la plus boueuse qui soit. On a eu plusieurs problèmes à cause de cette densité et du fait qu'on était une planète par taille. Du coup, Kim trouve encore des petites tablettes et des sphères qui maintiennent les programmes résiduels ensemble. Une fois le nettoyage terminé, Alpha 1 fusionnera avec Alpha 2 et Oméga 1, Oméga 2. Et Oméga 1, Oméga 2 et Chronos disparaîtront. Qui en date d'aujourd'hui est faite, j'imagine. Parce qu'elle est en train de détruire les 3 dernières IA, les plus vieilles, la bête, la machine et la matrice. Que voit parfois l'état profond à travers ce processus? Ils verront apparaître un compte de paiement vide, car il s'agit d'un ancien programme lié à une tablette, elle-même liée à une sphère, elle-même liée à une pierre angulaire, quelque part dans un système complexe. Comme ils peuvent le voir, ils tentent de le pirater avec un ancien code d'accès, mais ils ne font que frôler l'inconnu, car il n'y a pas de véritable passerelle. En réalité, ils voient un miroir déformant, un reflet artificiel. Kim doit alors partir à sa recherche, se rendre dans Oméga 1, 2, etc., ou quel que ce soit l'endroit où il se trouvait, pour trouver l'origine de ce reflet, et les informations ne correspondent pas forcément. Par exemple, l'or qui se trouvait peut-être aux Philippines, provenant du Japon et volé par quelqu'un d'autre, pourrait servir à garantir l'or en Arabie Saoudite, qui lui-même pourrait garantir l'Angleterre. Elle ignore, car il s'agit d'un programme de garantie croisée créé par son prédécesseur, Marduk bien entendu, avec tous ces systèmes complexes de sphères, de pierres angulaires et de pierres angulaires. C'est un véritable imbroglio. Et puis, lorsqu'on descend au 5e plan, à la 5e densité, il y avait toutes sortes de choses étranges. Marduk a-t-il jamais donné accès à l'état profond pour cela? Kim a déclaré avoir constaté des révélations indirectes sur la nature d'un altère dans certains laboratoires SSP. SSP, c'est Programme Spatial Secret. Elle les a vus tenter d'accéder à ces informations et consulter d'anciens documents indiquant qu'une maladie allait se déclarer à telle date, bien que la personne décrivant ces événements n'en connaisse peut-être pas la nature exacte, ni ce qu'elle observait. Kim estime qu'elle possédait certaines connaissances, même limitées. Il faudra du temps pour restaurer cette planète. Kim a déclaré qu'elle ne nous mentirait pas. Cela prendra du temps. L'argent va-t-il tout régler? Non. Et il n'arrêtera pas le trafic d'êtres humains. Elle entend des gens se demander où sont les 3333 piastres que nous sommes censés voir sur nos comptes bancaires. Si chacun recevait cette somme, ce serait une fortune. Et cela aiderait beaucoup de gens. Mais si l'État profond parvenait à la voler, il reprendrait ses activités. Tant qu'elle ne sera pas absolument certaine qu'ils ne peuvent pas appeler un banquier et lui demander de bloquer tous vos comptes pour effectuer une transaction du jour au lendemain, ce qu'ils ont déjà tenté de faire avec PayPal et Cash Apple, Cash Application, il y a quelques jours. Rien ne se fera. Je peux pas vous promettre que ça va arriver en 2026, mais mon intuition me dit que ça va arriver en 2026. Puis qu'on n'est pas si loin que ça. Divers. Kim souhaitait clarifier pourquoi ces récents propos concernant l'ordre des Jésuites, l'état profond et les réunions familiales nous concernant. En effet, les décisions prises lors de ces réunions auront un impact sur notre vie au cours de l'année à venir, tandis que les décisions gouvernementales et l'identité du prochain président sont moins importantes à l'heure actuelle. Excusez. Le Pentagone est sans aucun doute contre nous, les humains, leur principale préoccupation. Non, on reprend ça, je vais trop vite. Le Pentagone est sans aucun doute contre nous, les humains. Leur principale préoccupation, c'est leur propre pouvoir, c'est certain. Concernant l'état profond chinois, il ne reste plus que des personnes âgées de 30 à 40 ans. Elle ignore combien de générations elle doit encore éliminer avant qu'ils ne comprennent. Quand elle parle de généraux 5 étoiles, ce grade n'existe pas dans l'armée américaine. Être général 5 étoiles, c'est être jésuite. Ah ben, gadons ça. Ça, je le savais pas, par exemple. Information très importante. C'est la même chose. Quand elle dit Langley 5, elle parle des 5 étoiles et des jésuites qui y sont également affectés. Et quand on en élimine un autre apparaît aussitôt, sans que cela ne les dérange. Elle a suggéré de consulter la transcription de la guerre des mondes, disponible en ligne, pour comprendre comment l'opinion publique a été manipulée. Il y a aussi le film des zones d'influence, Wag the Dog, sorti en 1997.
Il explique comment ils ont orchestré une guerre médiatique pour détourner l'attention du public de l'entrée des troupes américaines en Irak, en mettant l'accent sur les infidélités du président avec une mineure. Puis, j'imagine qu'on parle de Monica Lewinsky. Je sais pas trop. Peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais c'est ça. Puis, que s'est-il passé en 98? Clinton était président et le scandale Monica Lewinsky a éclaté. Colin, hein, je suis bon, tu sais, j'ai une bonne mémoire, hein? Puis je l'ai pas lu, là. Je sais connaître très bien mes dossiers, c'est vraiment incroyable, je m'étonne moi-même des fois. Là où se porte votre attention, votre énergie et votre information circulent. Réflexion finale. Dans la dernière émission, Kim nous a raconté cette blague sur qui contrôle le corps et comment les imbéciles gagnent toujours. Car il s'agit d'une véritable guerre, pas d'une comédie. Ils n'ont pas encore rencontré de véritables... Non, t'as pas reprendre ça. Ils n'ont pas encore rencontré d'ennemis véritables et nous sommes cet ennemi. Plus vous efforcerez de ne pas haïr votre ennemi, mais de l'aimer et de le respecter, plus vous verrez de changements. Mais il ne dit pas qu'ils ne sont pas mauvais. Mais quelle est l'ampleur du mal à présent? Si vous ne voulez pas vous concentrer sur eux, libre à vous. Vous pouvez plutôt vous concentrer sur le monde que vous souhaitez voir et remercier la source. Mais il y a un an, elle ne parlait même pas des Jésuites. Elle s'intéressait davantage aux rouages qui leur conféraient et leur confèrent encore le pouvoir. Ce sont les clés de voûte, les piliers, les rouages, etc. Ce sont les mécanismes qui leur donnent le pouvoir. Ils avaient quelques petites choses ici et là, mais ce n'est plus le cas. Et maintenant, ils viennent de l'avoir et veulent qu'elle leur donne une partie. On reprend ça. Mais ce n'est plus le cas. Et maintenant, ils viennent de l'avoir et veulent qu'elle leur donne une partie de ce qu'elle possède. Mais même si elle le faisait, saurait-il seulement comment s'en servir? Ils auraient besoin de son aide pour se détruire. Eh bien, si votre ennemi vient vous demander de l'aide pour vous détruire, je dirais que le rapport de force s'est définitivement inversé. Bravo, commandant des terres. Donc, c'est la fin du rapport du 13 septembre 2023. C'est la troisième partie. Il y avait deux autres parties que j'ai faites avant. Sur ce, je vous souhaite une super belle fin de soirée. On est le 10 janvier 2026. Puis, il y a de fortes chances qu'on se voie demain pour le rapport du 11 janvier. À moins que Kim le sorte ce soir. Je vais faire la traduction. Et ensuite, je le lirai en vidéo. Merci beaucoup à tous. Et puis, on reste fort, on reste unis, on reste dans l'amour, bien entendu, avec tout ce qu'on vient de lire dans ce rapport-là. On comprend beaucoup mieux qu'il faut lâcher les médias alternatifs, il faut arrêter de publier les mensonges d'État profond, qui sont de la merde. Et il faut surtout arrêter de croire au sauveur, parce que votre sauveur, c'est vous-même. Votre propre sauveuse, c'est vous-même aussi. Donc, cessez de croire à un sauveur extérieur. Oui, vous pouvez croire en la source et au créateur, les deux seules choses qui sont vraiment essentielles pour nous. En dehors de ça, c'est complètement inutile. Ce n'est que des parasites et des interférences pour nuire à notre connexion avec le créateur et la source. Sur ce, belle soirée à tous.